Les oraux vont se dérouler uniquement sur les 3 écoles du concours, à l'EPITA, à l'IPSA et à l'ESME, qui ont plusieurs campus dans toute la France. Les oraux vont se dérouler sur une journée et ce sera découpé en 2 étapes. La première épreuve est une épreuve de créativité et d'innovation. Les candidats vont être par groupe de 5 à 6 étudiants, ils ne se connaissent pas. Ils vont devoir résoudre une problématique ensemble. Ils vont avoir 3 sujets au choix. À l'IPSA, nous allons leur donner 3 problématiques. Une problématique aéronautique, une problématique plutôt spatiale et une problématique généraliste. Ils vont être coachés par un ancien élève de l'école ou un professeur accompagné d'un coach étudiant. Pendant 3 heures, ces élèves vont travailler ensemble pour répondre à cette problématique en respectant les différents critères qui vont leur être donnés. À la fin de ces 3 heures, ils vont devoir présenter leur projet auprès d'un jury et de leur coach qui les a observés pendant toute la durée de leur recherche. Le but de cette épreuve, savoir si les candidats peuvent travailler en équipe. En tant que futurs ingénieurs, ils vont faire de la gestion de projet et du management. Ils vont aussi être observés de façon individuelle, comment ils vont se positionner au sein du groupe, en tant que leader ou pas. À la suite de cette épreuve de créativité et d'innovation, les élèves vont pouvoir découvrir les différents campus à travers quelques activités, notamment les présentations des associations étudiantes sur chaque campus, pour finir la journée par un entretien de synthèse et motivation avec un des professeurs des écoles ou bien des anciens élèves déjà diplômés. Le but de cet entretien, c'est de savoir qui est le candidat, pourquoi il souhaite intégrer une des 3 écoles et quelles sont ses motivations, quels sont ses projets professionnels, si il en a déjà. Le concours offre 220 places pour l'ensemble des 3 écoles, dont 70 places pour l'IPSA à Paris et Toulouse. Nos diplômés travaillent principalement dans l'aéronautique et une partie dans le spatial. On trouve des ingénieurs dans la cybersécurité, la qualité, la production, l'ingénierie d'affaires et beaucoup s'orientent aussi vers l'intelligence artificielle et la data qui sont des domaines en plein développement. Enfin, on trouve des diplômés qui s'orientent plutôt vers les autres transports comme l'automobile, le naval ou le ferroviaire qui ont des problématiques similaires à l'aéronautique. Le secteur aéronautique offre de nombreuses opportunités, notamment dans les grandes entreprises telles que Safran, Airbus, Thales, Dassault ou encore Ariane Group dans lesquelles nos diplômés sont très présents.